Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 18, nous sommes déjà le 18 février 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 11, et nous allons lire aujourd'hui le verset 12. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Pierre a continué à expliquer aux apôtres et aux frères qu'il interrogeait pour savoir pourquoi est-ce qu'il entrait dans la maison d'un païen et qu'il a sympathisé avec lui, qu'il s'est lié avec lui. Et il était donc en train de s'expliquer que c'est le Seigneur qui l'y a conduit. Des hommes se sont donc présentés à la maison de Simon sur lequel il était logé. Après qu'il ait eu sa vision, cette vision-là qu'il montrait, c'est quoi du Père dans une nappe, descendant du ciel, venant vers lui. Et le Seigneur lui a dit, lève-toi, tu manges. Il a dit, je n'ai jamais rien mangé de souillé, Seigneur, ni d'impur. Le Seigneur lui a dit, ce que j'ai déclaré pur, ne regarde pas comme impur. Donc, le Seigneur parlait ainsi de celui chez qui il devait l'envoyer plus tard, à savoir un païen nommé Corneille, dont le ciel s'est souvenu à cause de ses bonnes œuvres, à cause de sa crainte de Dieu, à cause de sa vie de piété, à cause du fait qu'il faisait les aumônes continuellement et priait Dieu continuellement. Lisons dans le verset 12 pour voir la suite. Ce verset dit, l'Esprit me dit de partir avec eux, sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnaient et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons? L'apôtre Pierre dit, l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Magnifique. Et là, une fois de plus, ça nous ramène au point central des échanges que nous faisons, des partages que nous faisons, à savoir la dépendance au Saint-Esprit. La dépendance au Saint-Esprit. La dépendance totale et entière au Saint-Esprit. Cette nappe, comme nous avons vu à plusieurs reprises maintenant, contient des animaux qu'il est interdit dans la loi de Moïse, depuis dans le livre du Lévitique, de consommer. Lévitique chapitre 10, chapitre 11. Donc, quand Pierre dit « je n'ai jamais rien mangé d'impur », c'est parce qu'il se réfère à la loi de Moïse, étant juif, et il respecte la loi de son Dieu. Mais comment le Seigneur lui dit, puisqu'il avait reconnu que c'était la voix du Seigneur, comment le Seigneur lui dit « lève-toi, tu marches ». Mais puisque c'est le Seigneur, puisque c'est le Saint-Esprit qui a entendu parler, alors il reconnaît cela et qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Il dit « l'Esprit me dit ». Est-ce que nous sommes capables d'abord, nous, de reconnaître lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle? De telle façon que même s'il nous demande de faire quelque chose qui pour nous semble contraire alors que c'est sa volonté, est-ce que nous sommes capables de distinguer sa voix de la voix de nos pensées, de nos propres pensées, ou bien de la voix des voix extérieures? Est-ce que nous sommes capables de cela? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide véritablement à ce que toute voix autre se taise afin que la voix de l'Esprit puisse toujours parler. Parler plus fort, non pas en volume, mais en puissance dans nos cœurs et que nous puissions obéir. Alors il dit, l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Sans hésiter. Donc, n'aie pas peur. Ne te dis pas pourquoi est-ce que ce sont des animaux impurs que je vois et on me demande de manger. N'hésite pas. Vas-y avec ces hommes. Et c'est donc dans ce verset 12 du chapitre 11 que l'apôtre Pierre nous révèle le nombre des frères qui l'ont accompagné. Dans le chapitre 10, nous avons vu qu'il est parti avec des frères, mais le nombre n'avait pas été révélé. Maintenant donc, que lui-même il est en train de raconter l'histoire, en train de raconter tout ce qui s'est passé, alors il nous révèle le nombre, à savoir 6 hommes. 6 hommes, les 6 hommes que voici m'accompagnaient, et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Donc, ils étaient 6. Et d'ailleurs, le chiffre 6 représente le chiffre de l'homme dans les Écritures. Et que signifie Corneille? Corneille signifie l'homme merveilleux, merveilleux. Regardez ce que le Seigneur fait. Regardez ce que le Seigneur fait. Donc il va joindre l'homme à l'homme pour se révéler. Tout comme le Fils de l'homme est venu. Pour venir vers qui? Vers les hommes, pour les sauver. C'est ainsi donc que les hommes
accompagnés de l'apôtre Pierre, vont aller dans la maison de l'homme pour le sauver. Non seulement lui, mais lui également et sa famille. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Ils sont entrés. Il a pris les témoins de l'apôtre Pierre, comme le Seigneur avait toujours indiqué de faire. Et ils sont entrés dans la maison de Corneille. Et le Saint-Esprit s'est glorifié. Pendant que l'apôtre leur donnait le message, leur présentait Christ, de l'évangile du salut, alors le Saint-Esprit est descendu sur eux. Magnifique, magnifique. Si tu écoutes dans cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, ne tarde plus. Fais comme Corneille, n'endurcis pas ton cœur. Donne-lui ta vie. Répands-toi de tes péchés. Sois convaincu de ton péché. Abandonne cette mauvaise voie. Accepte le sacrifice de Christ à la croix. Et par la foi en son nom, tu reçois dans la vie éternelle. Et la promesse du Saint-Esprit. Comme Pierre ici qui peut dire, et l'Esprit me dit, toi aussi tu pourras dire, l'Esprit me dit. L'Esprit m'a parlé, l'Esprit m'a conduit parce que tu as une relation avec le Saint-Esprit. Nous sommes donc encore une fois de plus, appelez-nous, pour ceux qui sont déjà enfants de Dieu, à marcher davantage par l'Esprit de Dieu, à le reconnaître, à chercher l'intimité avec lui, à chercher la profondeur avec lui, pour pouvoir être dépendant de lui et lui obéir, afin qu'il ne soit point attristé. Les Écritures disent, n'attristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, il est notre complice, il doit être notre complice, notre confident, notre meilleur ami. Un meilleur ami, on ne l'attriste pas. Un meilleur ami nous donne de bons conseils. Alors, pourquoi allons-nous l'attrister? Nous allons chercher son bien, par amour. Soyons donc dans ces relations d'amour avec le consolateur, le guide que le Seigneur nous a donné, à savoir le Saint-Esprit. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. La grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.